Tu te sens épuisé dès le lundi, comme si la semaine t'écrasait avant même d'avoir commencé. Tu n'es pas seul. Beaucoup vivent dans le brouillard spirituel, avançant sans force, sans direction, sans protection. Ce que la plupart ignorent, c'est que chaque semaine est une bataille invisible. Et si tu n'apprends pas à prier, à te couvrir, à marcher avec Dieu dès les premiers jours, tu seras une cible facile pour les ténèbres. Mais il existe une voie, une prière puissante, enracinée dans la parole de Dieu, peut transformer ta semaine entière. Oui, tu as bien lu. Une seule posture spirituelle, un seul verset médité au bon moment, peut inverser le cours de tes jours, apporter la protection divine, la force spirituelle, et surtout, un renouveau spirituel que rien ni personne ne pourra t'arracher. Dans cette vidéo, on va parcourir 7 prières bibliques qui couvrent chaque étape de ta semaine. Du lundi jusqu'au dimanche, tu découvriras comment te revêtir de l'armure de Dieu, invoquer le psaume 91 pour éloigner les ennemis invisibles, prier comme Salomon pour recevoir la sagesse biblique, et même chanter comme Paul et Silas dans les prisons de la vie. Attention, ce n'est pas un contenu motivant, c'est un éveil spirituel. Si tu ignores ces vérités, tu risques de répéter, semaine après semaine, les mêmes erreurs, les mêmes fatigues, les mêmes oppressions. Mais si tu restes jusqu'à la fin, tu recevras un outil qui peut transformer radicalement ton quotidien. Et avant qu'on commence, une chose très importante, plus de 80% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Si tu crois que ce contenu peut nourrir ta foi, abonne-toi dès maintenant, active les notifications et rejoins cette communauté de sentinelles spirituelles qui se lèvent dans l'ombre pour marcher dans la... Il y a des semaines qui commencent déjà lourdes, l'esprit accablé, l'âme troublée et le cœur vidé. On sent que quelque chose pèse. Et si, au lieu de traîner cette lourdeur toute la semaine, on la déposait aujourd'hui même aux pieds de Dieu? Dans le psaume 51, 10, David dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Voilà une prière pour la semaine qui peut changer radicalement ta disposition intérieure. Car avant d'affronter les géants extérieurs, il faut désarmer les ennemis du dedans. Et rien ne fait cela comme un renouveau spirituel profond. Tu veux une semaine bénie? Alors commence par t'agenouiller dans la sincérité, pas avec des mots beaux, mais avec des mots bruts. Dis à Dieu exactement ce que tu ressens. David, ce roi selon le cœur de Dieu, n'a pas eu peur d'exposer sa laideur. Il savait que seule la puissance de la prière pouvait le laver des taches que personne ne voyait. Ce psaume est né dans un moment de chute, de honte, mais aussi de vérité, une vérité qui délivre. Quand on ose prier avec foi chrétienne, avec larmes si besoin, en demandant à Dieu de purifier nos intentions, on donne au ciel la permission de réécrire notre histoire. Et c'est là que la guidance de Dieu commence à agir. Parce qu'un cœur purifié devient une porte ouverte pour les signes d'Allah, ou plutôt, pour les merveilles du Très-Haut. Et si tu fais de cette prière ton premier réflexe chaque semaine, tu verras que même les lunes grises deviendront pleines de lumière. Tu veux une vraie force spirituelle? Elle ne vient pas de la motivation humaine, ni des vidéos qu'on regarde en boucle. Elle jaillit de l'authenticité d'une âme qui se vide devant Dieu. Et Dieu, dans sa protection divine, ne laisse jamais un cœur sincère repartir vide. Quand tu pries comme David, tu es en train de faire plus qu'une confession. Tu ouvres un canal entre ton monde intérieur et le royaume. Tu invites Dieu à s'asseoir sur le trône de ton cœur. Et là, même si le combat spirituel te guette dans les jours à venir, tu avanceras avec une paix que rien ne pourra voler. Commencer la semaine avec cette posture de brisement volontaire, c'est comme enfiler une armure de Dieu invisible. Pas une armure rigide, mais souple, forte, ancrée dans la sagesse biblique. Parce qu'un cœur dur ne résiste pas longtemps aux épreuves, mais un cœur purifié devient flexible, docile et pourtant indestructible. Et tu verras que les voix du doute, les regards accusateurs ou même les mauvaises nouvelles auront moins de pouvoir sur toi. Parce que ton âme ne sera plus encombrée de chaînes invisibles, mais portée par la guidance de Dieu. Alors, pour cette semaine qui commence, ne te précipite pas dans les tâches, les urgences, les bruits du monde. Ferme la porte, coupe tout et commence par cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, fais le ménage en moi, que mon cœur soit ton sanctuaire. Et même si tu sens que les blessures sont anciennes, que les fautes sont nombreuses, rappelle-toi que David aussi croyait être allé trop loin, mais il a été restauré. Parce que là où il y a confession, il y a guérison. Et quand ton cœur est pur, tout peut recommencer. Tu sais, il y a quelque chose de profondément inspirant dans la demande de Salomon à Dieu. Il aurait pu demander des richesses, du pouvoir ou la mort de ses ennemis. Mais non,
Dans 1 Roi 3:9, il dit « Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. » Voilà une prière rare et précieuse. Une prière pour la semaine qui révèle une sagesse biblique immense. Au lieu de demander que les circonstances changent, Salomon demande à devenir quelqu'un capable de les traverser avec discernement. Et si c'était exactement ça, le secret d'une semaine bénie? Ne pas fuir les décisions, mais demander à Dieu l'intelligence spirituelle pour chaque choix. Car, entre nous, les semaines sont souvent pleines de dilemmes silencieux. Des choix qu'on doit faire à la volée, répondre ou se taire, avancer ou attendre, pardonner ou s'éloigner. Et parfois, la réponse n'est pas évidente. C'est là qu'entre en jeu cette inspiration divine que Salomon a su convoquer. Cette sagesse, ce n'est pas un don réservé au roi. C'est une force spirituelle que Dieu accorde à tous ceux qui le cherchent sincèrement. Il suffit de demander. Et non, ce n'est pas une formule magique, mais une puissance de la prière qui t'aligne avec la volonté céleste. Quand tu commences ta semaine en demandant la sagesse, tu invites Dieu dans les détails. Pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits. Les mots que tu choisis, les réactions que tu retiens, les rendez-vous que tu acceptes. La guidance de Dieu se manifeste souvent dans ces nuances. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne donne pas avec mesure. Jacques 1:5 nous rappelle que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. Alors pourquoi ne pas en faire ta routine? Chaque matin, prends 1 minute pour dire « Seigneur, éclaire mes pas, montre-moi ce que mes yeux ne voient pas. » Et voici un secret. La sagesse ne se manifeste pas toujours par une voix forte du ciel. Parfois, c'est ce petit malaise intérieur qui te dit « non » ou cette paix soudaine qui te dit « vas-y ». Le renouveau spirituel commence quand on apprend à écouter ces murmures du Saint-Esprit. Et dans un monde qui crie en permanence, celui qui entend les murmures divins détient un trésor. Avec cette posture, tu entres dans ta semaine comme un soldat bien entraîné, portant l'armure de Dieu, non pas pour impressionner, mais pour discerner. Alors, si tu es face à une décision, ou si tu sens déjà que cette semaine sera pleine de tensions, ne fonce pas tête baissée. Inspire-toi de Salomon. Dis à Dieu, donne-moi un cœur sage, Seigneur. Un cœur qui comprend, qui écoute, qui pèse chaque parole. Tu verras que, même dans les tempêtes, une âme guidée par la sagesse reste stable. Et cette stabilité, c'est l'une des plus belles protections divines que tu puisses recevoir. La vérité, c'est qu'on entre souvent dans la semaine comme dans un champ de bataille, sans armure. Et pourtant, les ennemis sont là, invisibles, silencieux, mais bien réels. Anxiété, jalousie, pensées toxiques, regard lourd, ambiance pesante, tout ça, ce sont des traits enflammés que l'ennemi tire sans prévenir. C'est pour cela que le psaume 91 est une clé spirituelle incontournable. Il ne s'agit pas d'un poème joli pour décorer les murs, mais d'un bouclier sacré, une déclaration de guerre contre le mal. C'est une prière pour la semaine qui active la protection divine sur ta maison, ton travail, ta santé, tes pensées. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91:1. Voilà le secret. Demeurer, pas juste visiter. Quand tu déclares ce psaume avec foi, tu ne récites pas des mots creux. Tu traces une ligne invisible autour, une muraille céleste. Et ce n'est pas un mythe, c'est une arme spirituelle. Dans ce combat spirituel, tu n'as pas besoin d'être le plus fort physiquement, mais tu dois être fort dans la prière. Car c'est là que réside la force spirituelle du croyant, dans sa capacité à faire confiance à un Dieu qu'il ne voit pas, face à des ennemis qu'il ne voit pas non plus. Mais entre eux deux, il y a un abîme de puissance. Dieu est roi, et Satan ne peut franchir les limites que Dieu impose. Lis bien ce passage. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Psaume 91:5. Tu te rends compte? Même la nuit, Dieu veille. Même dans ce que tu ignores, il agit. C'est pourquoi, avant même de sortir de chez toi, couvre ta journée avec cette puissance de la prière. Prononce ce psaume à voix haute si possible. Médite-le, déclare-le. Il deviendra ton manteau, ta armure de Dieu contre les traits de l'ennemi. Et attention, ce n'est pas un geste religieux routinier, c'est un acte de guerre. Car tu es en guerre, même si tu ne le vois pas. Cette prière active le renouveau spirituel en toi. Elle te rappelle que tu n'es pas seul, que les anges campent autour de ceux qui craignent le Seigneur. Psaume 34:7. Et que, même si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Psaume 91:7. Voilà pourquoi cette prière est si puissante pour entamer ta semaine. Elle établit ton identité de guerrier dans le royaume de Dieu. Elle t'ancre dans la foi chrétienne,
dans la certitude que ta vie est entre les mains du Très-Haut. Alors, dès aujourd'hui, ne laisse plus ta semaine commencer sans ce cri du cœur. Dis à Dieu, entoure-moi, Seigneur, que nul mal ne m'approche, que ton sang me couvre, que tes anges me précèdent, et marche, non pas avec peur, mais avec autorité. Car celui qui connaît le psaume 91 ne marche jamais seul. Il est suivi par la lumière, précédé par la grâce, et entouré par la guidance de Dieu. Il y a des semaines qui commencent tranquilles, et puis soudain, tout bascule. Un mot de trop, une mauvaise nouvelle, une tentation qui revient. Et là, on comprend que ce n'est pas juste une journée difficile, c'est un jour mauvais, comme décrit dans Éphésiens 6,13. C'est pour ces moments-là que Paul nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu. Pas seulement une pièce ou deux, mais l'armure complète, ajustée à notre âme, forgée dans la foi chrétienne, huilée par la prière pour la semaine. Car ce combat n'est pas contre des hommes, mais contre des puissances invisibles, comme le rappelle Éphésiens 6,12. Autrement dit, ta colère, ton découragement, ta chute ne viennent pas toujours de toi. Souvent, c'est un assaut spirituel que tu dois discerner. Et voilà pourquoi cette prière est essentielle. Tu ne pries pas pour fuir la bataille, mais pour tenir debout quand elle commence. Parce que Dieu ne nous a pas promis une semaine sans épreuve, mais il nous a promis sa présence et sa victoire. En priant chaque matin avec ces versets d'Éphésiens, tu te rappelles que tu es un soldat. Pas par mérite, mais par adoption. Tu n'avances pas en ton propre nom, mais avec l'autorité de celui qui a déjà vaincu. Et ça, mon ami, c'est la plus grande force spirituelle que tu puisses porter. Même si tu chancelles, même si tu trembles, tu tiens debout, parce que ta force vient d'en haut. Revêtir l'armure de Dieu, c'est bien plus qu'une image biblique. C'est un style de vie. C'est refuser de commencer ta semaine sans la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, la paix comme sandale, la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole comme épée. Ce n'est pas un accessoire, c'est une nécessité. Chaque élément a une fonction précise dans ce combat spirituel, et ensemble, ils forment une protection divine imparable. Tu veux tenir face aux attaques mentales, aux conflits familiaux, aux doutes spirituels? Alors commence par t'équiper dans la prière. C'est là que le renouveau spirituel s'active. Et attention, cette prière ne te rend pas invincible humainement, mais elle te rend inébranlable spirituellement. Tu peux pleurer, tu peux être fatigué, mais tu ne céderas pas. Pourquoi? Parce que celui qui prie avec les armes de Dieu reçoit aussi la force de Dieu. Et dans ce monde bruyant, injuste, parfois cruel, ce sont ceux qui prient en silence qui renversent des forteresses. C'est dans la sagesse biblique qu'ils trouvent l'audace de pardonner, de résister, de continuer à aimer, même quand tout autour d'eux pousse à la haine ou à la résignation. Alors, au lieu de commencer ta semaine en mode automatique, fais une pause, ferme les yeux et dis « Seigneur, habille-moi de ta force, que ton armure me précède, que ton esprit me fortifie, que je ne recule pas. Et rappelle-toi, tu n'es pas seul, le ciel combat avec toi. Et quand Dieu te revêt, aucun ennemi, visible ou invisible, ne peut t'abattre. Avance dans cette semaine bénie, armé, prêt et en paix. Dans un monde qui exige toujours plus, courir devient la norme. On se lève, on fonce, on produit, on résout, on avance, mais souvent, sans s'arrêter pour se nourrir. Et je ne parle pas seulement du pain physique, mais du pain céleste, celui que notre âme réclame. C'est pourquoi, dans Matthieu 6,11, Jésus nous enseigne à prier ainsi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ce n'est pas une simple requête logistique, c'est une clé spirituelle, un appel au renouveau spirituel. Car ce pain-là, c'est la parole, c'est la présence, c'est la paix divine. Et il ne se garde pas d'un jour à l'autre. Il faut le recevoir chaque matin. Faire cette prière pour la semaine, c'est refuser de vivre avec des miettes d'onction d'hier. C'est comprendre que ce qui a suffi hier ne suffira pas pour les combats d'aujourd'hui. L'homme ne vit pas de pain seulement, disait Jésus, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Et cette parole vivante, tu peux la chercher dès l'aube. Même 5 minutes de silence sincère avec le Père peuvent transformer ton état d'esprit. Parce qu'une âme nourrie ne se laisse pas facilement ébranler. Et cette nourriture-là, c'est ta force spirituelle, celle qui te rend stable au milieu du chaos. Imagine commencer ta journée comme les Israélites recevant la manne dans le désert. Chaque matin, ils devaient sortir pour en ramasser, et elle ne se conservait pas d'un jour. Dieu voulait qu'ils dépendent de lui au quotidien. Toi aussi, tu es appelé à cette dépendance sacrée, à ne pas compter sur tes propres forces, mais à prier. Père, je n'ai pas ce qu'il faut pour aujourd'hui, mais toi, tu as tout.
et tu verras que, jour après jour, il pourvoira. C'est dans ce rythme sacré que se trouve la puissance de la prière, non pas dans de grandes déclarations, mais dans une intimité constante. Cette pratique te prépare aussi au combat spirituel quotidien, parce qu'en t'alimentant chaque matin, tu restes éveillé, tu discernes les pièges, tu ressens les manipulations, tu refuses les distractions, tu avances, non pas en mode survie, mais en pleine conscience spirituelle. Et c'est là que la guidance de Dieu devient évidente. Car une âme affamée est vulnérable, mais une âme nourrie est dangereuse pour le royaume des ténèbres. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, mais tu dois rester connecté. Et cette connexion se cultive dans la prière, dans l'écoute, dans la présence. Alors cette semaine, fais un test. Lève-toi un peu plus tôt, coupe la musique, le téléphone, les urgences, et dis seulement « Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain, j'ai besoin de toi ». Tu verras que cette prière simple ouvre les cieux. Et même si la journée est rude, tu ne seras pas seul. Tu avanceras avec la foi chrétienne, alimenté, inspiré, protégé par cette protection divine qui commence chaque matin avec une demande sincère. Il y a une puissance que beaucoup négligent dans leur vie spirituelle, celle de prier pour les autres. Et pourtant, Jacques 5,16 nous le rappelle clairement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Intercéder, c'est bien plus qu'un acte de bonté. C'est un acte de guerre spirituelle en faveur de ceux qui ne peuvent ou ne savent plus prier pour eux-mêmes. C'est une prière pour la semaine qui élargit ton horizon, qui transforme ta foi en un fleuve de bénédiction pour les autres. Dans cette démarche, tu ne t'occupes pas seulement de ton monde, mais tu te rends disponible pour que la puissance de la prière passe par toi. Regarde Moïse, par exemple. Combien de fois a-t-il intercédé pour Israël, même quand le peuple l'avait trahi, même quand Dieu voulait les juger? Exode 32, 11, 14. Il s'est tenu debout, entre le ciel et la terre, suppliant pour un peuple infidèle. Voilà l'exemple ultime de force spirituelle. Pas dans la vengeance, mais dans l'amour désintéressé. Lorsque tu pries pour quelqu'un qui ne peut plus se battre, tu lui prêtes ton bouclier. Tu deviens un soldat qui protège l'arrière, un frère ou une sœur qui couvre les blessures invisibles. Et crois-moi, Dieu entend ce genre de prière d'une manière toute spéciale. Intercéder, c'est aussi se libérer. Oui, car en priant pour ceux qui t'ont blessé, tu coupes les chaînes de l'amertume. Tu entres dans un processus de renouveau spirituel où ton cœur devient plus léger. Tu ouvres des portes de guérison sur toi en suppliant pour la guérison des autres. Et cette semaine, pourquoi ne pas établir une petite liste d'intercession? Pas besoin de faire 1 heure, mais 5 minutes par jour pour citer quelques noms devant Dieu. C'est simple, puissant, et cela aligne ton cœur avec celui de Christ, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Romains 8, 34. Et tu sais quoi? Dans cette posture, tu actives aussi une protection divine autour de toi. Quand tu portes les autres dans la prière, Dieu s'occupe des tiens. C'est un principe spirituel fort. Ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Galates 6, 7. Sème de la prière pour autrui, et tu récolteras des interventions inattendues sur ta propre vie. Cette forme de sagesse biblique te donne une posture d'humilité et de puissance à la fois. Tu n'es pas seulement un bénéficiaire de la grâce, tu en deviens un canal. Alors, cette semaine, demande à Dieu, qui as-tu placé sur mon chemin pour que je prie pour lui? Et sois attentif. Un collègue fatigué, une amie en silence, un inconnu croisé dans le métro. Ton foi chrétienne devient vivante quand elle touche les autres. Et dans cette semaine bénie, tu seras étonné de voir comment Dieu utilisera ta voix pour restaurer des âmes. Intercéder, c'est aimer en action. Et l'amour, dans le royaume, est l'arme la plus redoutable. Après une semaine de combat, de prière, de haut et de bas, il y a une attitude qui révèle la maturité spirituelle d'un croyant, la gratitude dans la douleur. C'est exactement ce que Paul et Silas ont manifesté dans Actes 16, 25. Jetés en prison, battus, enchaînés, et pourtant, ils chantaient. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ce moment est plus qu'un témoignage biblique. C'est un modèle de puissance de la prière dans sa forme la plus pure. Car quand tu peux encore louer alors que tout semble brisé, c'est là que le ciel s'ouvre. Cette prière pour la semaine devient ici une offrande, un acte de foi qui ne demande rien, mais qui donne tout, l'adoration. Et ce n'est pas une louange fabriquée, forcée, c'est une louange qui jaillit d'un cœur pur, affiné par le feu de l'épreuve. Cette posture change l'atmosphère, elle brise les chaînes invisibles, non seulement les tiennes, mais aussi celles de ceux qui t'entourent. Tu te rends compte, en louant, Paul et Silas ont déclenché un tremblement de terre spirituel. Acte 16, 26. C'est ça,
la force spirituelle qui se cache dans la reconnaissance sincère. Et tu n'as pas besoin d'un micro ou d'un groupe de musique pour cela. Il suffit d'un coin tranquille, de quelques mots, d'une mélodie du cœur. Dis simplement « Seigneur, merci. Même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance. » Cette foi chrétienne, quand elle est accompagnée de louanges, attire une protection divine inébranlable. Parce que tu n'adores pas pour recevoir, mais parce que tu as compris que Dieu est digne, même dans l'obscurité. Et cette vérité te rend libre. Elle transforme les cellules de prison en lieu de révélation. Dans cette semaine bénie, tu peux choisir de terminer non pas dans la fatigue ou dans la plainte, mais dans la louange. Et ce choix n'est pas naïf, il est prophétique. Tu déclares par la louange que Dieu a le dernier mot, que l'épreuve n'est pas la fin de l'histoire, mais le prélude d'un miracle. Louer, c'est ouvrir une brèche dans le ciel avec des mots simples mais puissants. C'est dire à l'enfer, tu n'auras pas ma joie. C'est rappeler à ton âme que Dieu siège au milieu des louanges. Psaume 22, 3. Alors ce week-end, au lieu de te perdre dans les écrans ou les plaintes, fais comme Paul et Silas. Prends un moment pour chanter, pour dire merci, pour élever celui qui t'a gardé toute la semaine. Et tu verras que cette adoration deviendra ta armure de Dieu la plus légère et la plus redoutable, parce qu'un cœur reconnaissant est un cœur invincible. Et maintenant, dis-moi, quelle de ces prières t'a le plus touché ? Celle du renouveau, celle de la protection, ou peut-être celle de la louange dans l'épreuve? Partage ton expérience dans les commentaires. Je lis chacun d'eux, et ta parole peut inspirer d'autres frères et sœurs. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, et ne rate aucun de nos prochains contenus. Chaque vidéo ici est conçue pour t'équiper, t'élever et t'aligner avec la guidance de Dieu pour ta vie. Et maintenant, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle va encore plus loin dans la révélation spirituelle et peut débloquer des choses que tu portes en silence depuis trop longtemps. Avec toute la lumière du ciel, à très bientôt, entre ciel et terre.